Poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023. J'espère que vous vous sentez bien. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Donc par rapport à vos messages et votre tirage, on a ici, moi ça me fait penser un petit peu à des petites montagnes russes où il y a de la réflexion, il y a une recherche de bien faire les choses, vous avez envie de mettre un pied à l'étrier, il y a une certaine analyse par rapport au domaine relationnel, mais aussi avec vous-même. Et ce qui me parle beaucoup, c'est l'idée de allez, c'est bon, j'ai confiance, j'avance. Alors je vais vous parler vraiment de cette première carte-là. Elle peut faire référence à une banquière, à tout ce qui a un attrait financier et professionnel. Cette reine, elle est en introspection, elle va chercher le meilleur fonctionnement, la meilleure façon de faire. On peut parler d'une certaine protection. Alors oui, protection, réserve, avant de se mettre ici en action. Action, réaction pour vous les poissons, parce que si vous étiez dans une énergie latente, ben là on vous voit dans un mouvement, on vous voit prendre les devants, c'est ce qu'on va retrouver ici avec le roi de bâton. Et aussi sur le domaine professionnel, hein, mais pas que, la façon dont vous avancez dans votre vie, ça va être l'idée de retrouver une vibration et l'idée d'un engouement. Ça me parle d'engouement les poissons, ben là c'est plutôt bien. Alors, votre envie, c'est le valet de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez envie ici de commencer quelque chose, prendre une certaine initiative, être dans l'expression, dans la créativité, vous exprimer en fait. Ici, c'est être dans un nouveau cycle et prendre un nouvel élan, un nouveau souffle de vie, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que vous vouliez travailler et ce qui se met en place. Ça peut être professionnel, on a les études et les formations ici, et on a aussi, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, la façon dont vous avancez pour ces 2 semaines, c'est de se dire je me recherche, j'essaie de m'analyser, de comprendre ou d'analyser une situation pour pouvoir après être en mouvement, être en action. C'est pour ça que vous allez pouvoir vibrer à nouveau et vous sentir vraiment un petit peu pétillant et pétillante. C'est ce que je ressens comme énergie, l'idée de pétiller. Est-ce que c'est cette nouvelle année qui vous met dans une forte énergie? Je ne sais pas, mais on aura des choses qui vont vraiment bouger. Alors, on a aussi l'idée de documents ici, hein, qui peuvent retomber par rapport au côté financier, en lien avec une personne qui peut gérer votre dossier. S'il y a eu des choses bloquées, ben, on va voir l'idée de dénouement, hein. D'ailleurs, sur le domaine financier, on a l'énergie de la femme qui vous dit d'être patiente, aussi de réfléchir. On a la banquière aussi. C'est comme s'il y avait une réflexion ou l'idée aussi de savoir où mettre les pieds sur le plan financier. C'est une question de confiance. Pour avoir cette confiance, pour avoir aussi l'idée de dompter les finances par X moyens, pour X, par X manière aussi, ça peut être en lien avec des discussions, des entretiens. Il peut y avoir aussi une somme d'argent par rapport à un héritage entre frères et sœurs, pour ceux qui se sentent concernés. Quoi qu'il en soit, vous êtes en lien ici avec un organisme. Et puis, on a 6 et 7, ça nous donne 13. Et c'est vrai que le page ici peut parler d'un enfant. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient quelque chose à régler par rapport à un enfant. Et le plan financier, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau d'une étude, ça peut être en lien avec l'idée d'une ouverture de compte par exemple, ça peut être un petit quelque chose comme quelque chose de plus grand. Donc en fait, vous allez pouvoir aussi prendre de la hauteur, mais j'y vois dans la tour une possible élévation. Donc si j'additionne ces 3 cartes-là, on a l'énergie 14, le renard, qui nous parle de travail, où il peut y avoir une certaine élévation, où le renard aussi peut correspondre à la personne qui gère votre dossier, la banquière, le notaire, l'avocat. On voit quelqu'un de charismatique, de spécialisé qui gère un dossier. Donc l'idée, c'est de pouvoir retomber sur cette énergie-là, puisqu'on a encore des finances, le 9 de denier, c'est l'idée, ok, on récupère l'argent, on a un remboursement pour d'autres, on a quelque chose qui se décante, après une énergie qui était bloquée, un petit stand-by sur le plan administratif. Donc voilà, le 3 de bâton nous parle de nouvelles. En tout cas, ce 3 de bâton sur le plan inconscient, c'est je me sens décidée, j'avance. Ça peut être aussi en lien avec des nouvelles, hein, qui retombent comme je vous l'ai exprimé.
Alors, ce chevalier de coupe, c'est vrai qu'il peut nous parler de séduction. On est dans le domaine professionnel ou dans vos activités, donc ça parlera vraiment aux poissons qui travaillent et qui ne travaillent pas. Si j'aborde les personnes qui ne travaillent pas, mais ça englobe tout le monde en fait, ce chevalier de coupe, c'est je vibre à nouveau. Je me fais plaisir, il y a une forte vibration, il y a quelque chose d'attirant, de chimique, d'alchimique peut-être, enfin voilà, on parle d'une forte énergie, une énergie qui vous fait vibrer. C'est soit votre dynamisme, c'est soit l'idée que vous puissiez à nouveau retrouver des échanges avec une personne avec qui il y a eu une pause, break ou distance, pour X raisons. En tout cas, c'est l'idée de récolte ici, bénéfique, après un moment de pause. Sur le domaine professionnel, ce chevalier de coupe, soit il nous parle d'amour au travail, mais pas que. Pour ceux qui se sentent concernés, c'est possible. Dans ce cas-là, il y a une petite résistance, mais on verra l'idée de pouvoir récolter quelques petites choses par rapport à cette personne, tout en sachant maintenir une certaine distance nécessaire dans le cadre professionnel. Donc ce chevalier de coupe, sur le plan professionnel, c'est aussi la vibration. Donc moi, je ressens un certain engouement par rapport au domaine professionnel ici. Alors, on va avoir également l'ours qui peut nous parler d'une somme d'argent par rapport au travail. Hormis le salaire, ça peut nous parler de récompenses, de primes. L'ours, il nous parle aussi d'autorité, de patron, de cadre, avec qui il pourrait y avoir aussi de belles énergies. Alors, je pense que certains d'entre vous vont ressentir également cette notion de stabilité, de se sentir à leur place, de se sentir protégé dans le cadre professionnel, puisque pour moi, voilà, c'est significatif de protection, de stabilité, de se sentir bien. Ça peut être lié par rapport à une personne, mais aussi en lien avec l'entreprise ici, puisqu'on a l'énergie du jardin qui parle d'un établissement, voilà, de l'entourage également. Donc on retrouve ici quelque chose de bénéfique. On a le 10 de trèfle et le 10 de cœur, une réjouissance également au niveau financier. Ça peut me parler de récompense et de reconnaissance. Et on a ce serpent qui peut nous parler de plusieurs choses. Alors déjà, sur la connotation simple, on va parler d'une femme. On a 32. En additionnant ces trois cartes, la lune va nous dire qu'il peut y avoir soit de l'intuition par rapport à une femme. Il peut y avoir aussi certaines confusions, parce que le serpent peut aussi nous parler de situations sinueuses, peut-être de jalousie, s'il y a de la récompense et la visibilité sur vous. Après, je ne pense pas que vous puissiez en être atteint. Vous allez mettre un petit peu le haut là, essayer de comprendre le comportement de la personne, mais après, il n'y a rien à comprendre dans la jalousie d'autrui, c'est simplement significatif de frustration. Donc vous passez votre chemin, c'est quelque chose qui ne va pas vous atteindre puisque vous vous protégez réservé de façon naturelle et vous avez un fort charisme pour ces 2 prochaines semaines. Donc ce serpent-ci, en termes sur la 3e lecture, c'est l'idée de savoir changer de peau et de s'adapter. Par rapport à ce qu'il se passe de bénéfique ou d'un petit peu plus flou par rapport à une personne féminine dans le cadre professionnel, vous allez savoir vous adapter, prendre de la hauteur pour ne pas être impacté et touché. Voilà pourquoi j'ai aussi ce pendu sur le plan ici relationnel. Pour reprendre une lecture pour tous les poissons, on a ici ce relationnel qui met en stand-by quelque chose. Le pendus aussi, je réfléchis. J'essaye de conscientiser, d'y voir plus clair. Il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire avec une personne pour pouvoir mieux repartir de plus belle. C'est ce qui se passe parce qu'il y a une analyse, il y a une recherche, une compréhension de l'autre. Il y a cette envie d'aller sur un nouveau départ et cette reine, elle va vous correspondre. Que vous êtes un homme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Dans le sens où c'est une énergie, la reine, une énergie où vous allez vouloir que les choses soient parfaites. Pour ça, vous réfléchissez. Il y a comme quelque chose de malin chez vous. Voilà, beaucoup d'intuition. Ça ressort aussi avec la lune qu'on a eue sur le domaine professionnel, mais aussi la façon dont vous avancez pour ces 2 semaines. Beaucoup d'intuition, les poissons. Alors, nous avons une dame de pique. On a une dame qui ressort ici
avec l'idée de prendre de la hauteur, de la distance. On a l'idée de vouloir y voir plus clair. Mais c'est aussi la paix, la sérénité qui va pouvoir revenir après un moment de réflexion. Alors, pour les couples, le 9 de denier ici, c'est soit quelque chose de financier, de positif, qui s'accroît, qui grandit. Après, dans la relation même, je parlerai d'échange, de bonheur, voilà, d'interaction, vraiment favorable ici. Donc nous avons le magicien, ce pouvoir de manifester ce qu'il souhaite, donc ce que vous souhaitez. Le magicien, c'est un commencement, peut-être une mise en couple, une réconciliation, un nouveau départ, de projet, votre façon de faire que vous souhaitez. Alors c'est pas très français. La façon de faire que vous souhaitez va être mise en avant ici. Vous avez un pouvoir créateur, vous manifestez certaines choses. Et il y aura bien sûr l'idée d'un petit refuge, de pouvoir vous mettre un petit peu en retrait, en hauteur, pour pouvoir ici revenir à une opportunité, à une nouvelle porte, à un nouveau cycle. Donc on a en fait deux nouveaux cycles, un nouveau cycle qui sera positif, qui sera possible après un moment de réflexion. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Comme si, par rapport à l'essence même de la relation, ou par rapport à ce que vous ressentiez, vous étiez dans une remise en question, avec cette nécessité de réserve et de rechercher ce qui est parfait dans la relation, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir communiquer vraiment d'une meilleure manière. Donc il y a des énergies meilleures qui reviennent dans la sphère sentimentale. Après, si on parle de projets en commun, financiers et tout, ok, il y a une prise de hauteur, mais ça va se faire. Il y a un engagement, il y a l'idée de valider, de se dire ok, on y va. Action, réaction pour vous les poissons. Alors, pour mes poissons célibataires, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On vous parle ici d'écouter, de vous écouter, d'analyser, de comprendre les choses, de vous ressentir, d'avoir une certaine clairvoyance avec vous-même ou avec le monde extérieur. Il se peut qu'il y ait une personne que vous laissez rentrer dans votre vie, peut-être pas. Là, j'ai pas le ressenti, hormis le charme, le charisme qui ressort. Je peux pas vous dire ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Par contre, ce que je ressens, c'est un sentiment de mieux-être, un sentiment d'épanouissement. Dans le denier, on a tout ce qui se réfère au fait de cultiver quelque chose. Et pour ça, vous faites preuve de courage. Alors, courage, c'est un grand mot, je ne mettrai pas ça, mais vous avez envie d'aller de l'avant. Le courage, c'est une énergie en mouvement qui vous pousse à faire quelque chose. Donc j'ai l'impression que vous vous sentez ici concerné, que vous vous sentez prête à faire quelque chose. Et on a la féminité, la beauté, le naturel. Je dirais, alors peu importe si vous êtes une femme ou un homme, je dirais que le principal, c'est d'être entier, authentique avec vous-même. C'est de pouvoir ici vous lancer dans quelque chose. On a le 3, on a des communications. On a ici, s'ouvrir, communiquer d'une meilleure manière, parsemé de charme et de charisme. Il se peut qu'il y ait de la séduction, parce qu'on a l'idée de récolte, quand même. On a des communications par rapport à une personne charismatique. Vous vous adaptez, vous changez de peau. Il n'y a pas cette notion de s'emballer. Même si on a ce chevalier, il est piégé entre je réfléchis, je m'emballe pas. Donc il y a quelque chose de très logique, de très pragmatique chez vous qui fait que vous tenez les rênes de votre vie. Voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.